Coucou, c'est ton ami Love. Merci d'écouter le podcast La question du jour avec Love sur la chaîne YouTube I Am Love C'est tout et de me suivre sur la page Facebook du même nom. En ce jour de la Saint-Valentin, j'ai choisi une question tout à fait au hasard. Tu me demandes, Love, qu'est-ce que l'amour pour toi? Merci pour ta question, mon cher. Pour moi, l'amour, c'est une énergie que je ressens avant tout à l'intérieur de moi et que je peux aussi ensuite diriger vers l'extérieur de façon ciblée sous forme de laser ou de façon plus générale, un peu comme un nébulisateur. Un nébulisateur, si tu te poses la question, c'est un vaporisateur qui projette de très très fines gouttelettes comme celles qui constituent un brouillard. Mais mon nébulisateur, à moi, c'est de l'amour qui envoie. Si tu crois que d'envoyer des pensées d'amour te coûte quelque chose, t'as probablement pas compris comment l'amour fonctionne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'énergie de l'amour, c'est pas une dépense, mais un gain quand on la partage. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ce que j'envoie est ce que je reçois. Lorsque j'envoie mon énergie vers l'extérieur, j'en suis avant tout totalement rempli moi-même. Si j'envoie de la haine, je serai rempli de haine et j'en recevrai aussi en retour. Si j'envoie de l'indifférence, qui est souvent proposé de faire, je recevrai de l'indifférence en retour. La Saint-Valentin, c'est l'occasion de célébrer pour beaucoup de couples. Pour d'autres, ça va être l'occasion de se former. Hein? Il y a beaucoup de nouveaux couples à la Saint-Valentin. Et c'est aussi, à l'inverse, l'occasion parfois de se séparer. Et en ce sens, j'ai envie de terminer sur un conseil d'amis en lien avec l'amour. Pour savoir si une personne te convient sur le plan amoureux, demande-toi si la présence de cette personne-là dans ta vie fait en sorte que tu t'aimes plus toi. Si la réponse est oui, formidable. Si la réponse est non, peut-être que la personne qui t'accompagne ne te convient pas. Mais attention, peut-être aussi que tu as laissé s'installer des habitudes sans placer tes limites au bon endroit. Tu sais ce que tu trouvais si cute au début, mais qui aujourd'hui te tombe sur les nerfs? Ou encore ce que tu faisais pour plaire ou pour ne pas déplaire au début, mais qui aujourd'hui te pèse? Peu importe la sphère de ta vie amoureuse qui ne te convient pas, demande-toi si c'est pas parce que tu l'as toi-même accepté que la situation est comme elle est. Parce que si c'est le cas, tu peux sûrement encore établir les choses et trouver le bonheur avec cette personne, à condition de respecter tes besoins. L'amour qui fait souffrir, c'est juste pas de l'amour. C'est le manque, la dépendance affective, la jalousie, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi qui fait souffrir. Mais l'amour, le vrai, ne fait pas souffrir. Il apporte de la joie et une sensation de bien-être. Dans l'amour, je vois aussi une forme de bienveillance. Si je t'aime, j'ai envie que tu te sentes bien, sans attendre quoi que ce soit en retour. Si je peux, je vais contribuer à ton bien-être. Puis si je peux pas, je vais t'envoyer des belles pensées. Je m'arrête ici parce que tu as peut-être un rendez-vous. À nouveau, merci de ta présence. Je te souhaite une magnifique journée des amoureux. On se retrouve demain.